Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Touche pas ma caméra. Aujourd'hui avec Louis, nous allons traiter le sujet des effets spéciaux dans le monde du cinéma. Allez, c'est parti! Mais en fait Louis, c'est quoi des effets spéciaux? Bien, les effets spéciaux, c'est l'ensemble des techniques utilisées au cinéma pour créer l'illusion d'action et simuler des objets, des personnages ou des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité ou qui pourraient être vraiment très durs à filmer au moment du tournage. On appelle ça aussi le principe du trucage. En effet, et il faut savoir que les effets spéciaux ont été réalisés par Georges Méliès, un réalisateur français du 19e au 20e siècle. Il est considéré comme le principal créateur des effets spéciaux et des premiers trucages du cinéma. Par exemple, il a fait les arrêts de caméra ou encore la surimpression, les fondus, le grossissement, mais aussi le rapetissement des personnages. Et son projet le plus célèbre est le voyage à travers l'impossible qui a été réalisé en 1904 avec la fameuse image de la Lune avec l'œil crevé. Maintenant, les effets spéciaux ont grandement évolué grâce à l'apparition de l'informatique et à l'évolution de la technologie. Grâce aux ordinateurs, on peut maintenant faire des effets spéciaux de plus en plus poussés et réels, mais qui demandent beaucoup de travail. En effet, les effets spéciaux les plus utilisés sont les effets directs, les animatroniques, les animations 3D et le fameux fond vert, fond bleu. Alors, le fond vert ou le fond bleu, c'est le principe de l'incrustation. Donc le but est de tourner des plans sur un fond de couleur uni pour pouvoir remplacer ce fond ensuite par une autre image. Cette technique est de plus en plus répandue et permet d'incruster des acteurs dans des décors virtuels ou bien impossibles à tourner en direct. Par exemple, imaginez que vous souhaitez filmer votre personnage principal dans une terrasse d'un restaurant blésois. Mais c'est impossible de filmer dans de bonnes conditions à cause de la grande circulation. Donc, vous le filmez sur un fond vert et vous remplacez sur ordinateur le fond vert par le décor du café. Et hop, le tour est joué. C'est aussi la technique utilisée lors des bulletins météo pour remplacer la carte. Mais c'est aussi au cinéma, on le voit très bien dans Harry Potter. Ah bon, comment ça? Bah tiens, regarde ça. Tiens, regarde Étienne. Pour faire ce tour, il faut juste une cape verte qui sert à cacher Harry et Ron dans laquelle on incruste le fond du décor au fur et à mesure que la cape s'ouvre et laisse apparaître les acteurs. À part si eux aussi sont verts, bien évidemment. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas laisser sa cape dans le champ, sinon on la voit. Comme par exemple ici. Regarde bien Étienne. Tu la vois là, dans le coin? Ah, bien vu Louis! Merci. Arrêtons-nous maintenant sur l'animatronique. Donc il s'agit de la reconstruction d'animaux étant animés à l'aide de circuits électriques et de verres, permettant ainsi de leur faire faire des mouvements. Le mot est donc la contraction d'animaux et d'électronique. Cette technique est utilisée dans plusieurs films comme Star Wars ou bien la fameuse scène dans Jurassic Park avec le bébé dinosaure dans le camping-car. Alors ici Étienne, ce n'est pas un T-Rex en image de synthèse, c'est un dinosaure en animatronique. Très bien fait, à un détail près, c'est que regarde, on peut voir le câble qui relie le dinosaure, le câble électrique qui relie le dinosaure à la poche de l'acteur. Ah, mais tu m'épates de plus en plus Louis! Merci Étienne, mais je ne fais que mon travail. Pour ce qui est des animations 3D, le but est simple. Il s'agit de toutes les animations créées à partir de logiciels 3D sur votre ordinateur. Grâce à cette technique, on peut réaliser ainsi différents personnages imaginaires ou réels, ou des décors, ou des mouvements. On va vous montrer maintenant une petite réalisation que nous avons préparée, où il s'agit d'une balle en mouvement réalisée en 3D. Mais cette technique est très complexe. C'est pour cela que certains réalisateurs utilisent 2 fois le même plan dans la même scène. Et cette fois, c'est moi qui ai trouvé un bon exemple, Louis. Ah! Louis, dans cette scène, les techniciens ont utilisé 2 fois la même image de synthèse de robots dans la même scène. Voici la première apparition. Il suffit de mettre pause, de rembobiner, de changer le fond du décor, de changer également la réplique du robot. Et voilà, nous avons 2 fois la même apparition d'une image de synthèse dans la même scène. Comme quoi on peut se simplifier le travail dans le monde du cinéma. Bravo, je l'avais jamais remarqué ce passage. Merci, merci. Nous finissons donc sur le plus impressionnant, les effets directs. Il s'agit de toutes les techniques d'effets spéciaux mises en œuvre directement sur le plateau de tournage comme la brume, le feu, les explosions ou le faux sang. Cette technique demande un grand budget, c'est pour ça qu'ils sont utilisés un minimum. Allez, on va vous montrer un exemple dans cette vidéo.
regarde, je... Comment ça? Ouais. Oui. T'as du feu, Joe? Avec plaisir. Tu veux quoi, Jack? La même. Alors, Billy, ça fait combien de temps? 5 ans, peut-être? Vous êtes trompé de chemin? 162 pépites d'or que tu m'as volé, vermine. Tu connais les règles du jeu, Billy. Tu vas devoir me rembourser en litres de sang. Messieurs, êtes-vous obligé d'en Ne te mêle pas de ça! Les avancées technologiques évoluent de jour en jour dans le cinéma. C'est pour cela qu'apparaissent de nouvelles techniques d'effets spéciaux comme la motion capture dans le film Avatar ou encore Tintin. Donc la motion capture, ça veut dire la capture de mouvement. C'est un procédé qui consiste à reproduire des animations réalisées à l'aide de capteurs placés sur le corps du comédien. Oui, et merci encore, parce que c'est la fin de notre épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Touche par la caméra.